Dans un orchestre, ça prend toujours un chef pour créer l'harmonie entre les différents instruments. Pour coordonner les informations entre tout le monde, ça prend un moyen de communication. Dans le corps humain, le moyen de communication, c'est le système nerveux. Mais dans un orchestre, c'est la baguette du chef. Lui, c'est Jean-François. Il est professeur de musique à l'école. Il est aussi le chef d'un orchestre d'harmonie. Jean-François, c'est quoi un orchestre d'harmonie? Un orchestre d'harmonie, c'est des musiciens. C'est des gens qui se regroupent pour jouer de la musique ensemble. Et un orchestre d'harmonie, c'est spécifiquement des vents et des percussions. Contrairement à l'orchestre symphonique où on retrouve les cordes, les vents et les percussions. Et est-ce qu'il y a toujours autant de musiciens à diriger? Le minimum qu'on peut avoir, c'est peut-être 10 personnes, où est-ce qu'on a une personne par instrument. Mais ça peut aller plus loin. On peut avoir 30, 40, 50. Des fois, on peut même avoir jusqu'à 100 musiciens qui se retrouvent sur une scène quand on a des grands rassemblements. Le chef d'orchestre dirige le jeu des musiciens. Il impose à l'ensemble de son orchestre le tempo. Le tempo, c'est ça. Et le volume. Mais dans ce temps-là, on joue plus fort ou plus doux. Il veille à ce que ses musiciens jouent les bonnes notes au bon moment. Il guide aussi l'ensemble de l'orchestre sur la façon d'interpréter une œuvre. L'oreille toujours attentive, le chef peut corriger directement l'interprétation d'un de ses musiciens par le seul geste de sa baguette. Pourquoi c'est important, une baguette? C'est important parce que si j'ai une grosse formation, si j'ai plusieurs musiciens à diriger, c'est important qu'ils soient capables de me voir. Et si je suis trop près des musiciens, ceux qui sont aux extrémités ou qui sont en arrière me verront pas. Je suis donc obligé de me reculer. Et pour me faire voir, je vais utiliser ma baguette. Puisque le système nerveux du corps humain est très performant, ça prendra moins d'un dixième de seconde entre la consigne du chef d'orchestre et l'exécution du musicien sur son instrument. L'information voyage très rapidement. Revoyons cette image au ralenti. Le système nerveux de Jean-François interprète plusieurs messages en même temps. Ses yeux l'informent de la partition à suivre, ses oreilles l'informent de la qualité musicale de chacun des musiciens et ses mains obéissent aux informations qu'il veut transmettre avec sa baguette. Est-ce que tu es nerveux quand tu diriges l'orchestre? En répétition, non. En répétition, je connais ma partition, je connais les musiciens, je sais à peu près où est-ce qu'on s'en va, qu'est-ce qu'on va faire, ça va. Quand on arrive en concert, là, c'est autre chose. Tu as du public, tu as des gens qui te regardent, les gens que tu connais te regardent. Alors, il y a toujours un trac qui est là puis qui s'installe. Moi, je réussis pas à m'en débarrasser encore. Clairvy, voudrais-tu les diriger? Oui, oui. Je te laisse ma place. Ouais, ben pour être un bon chef d'orchestre, ça prend plus qu'un bon système nerveux.